Hey, bonjour et bienvenue dans le 8e vlog. Aujourd'hui, j'ai envie de tenter des expériences. En général, quand je fais une expérience, ça tourne mal. Mais bon. Alors, sachant que c'est un tissu que j'apprécie énormément et que je ne voulais absolument pas utiliser parce que j'avais un projet pour ce tissu et que finalement... Quand je le regarde, je me dis j'aurai jamais assez de tissu pour faire ça. Et de deux, je me vois mal le faire en fait. Je pense que ça va mal tourner. Donc du coup, je me suis dit c'est parti, on tente un autre truc qui se rapproche à peu près de mon projet que je vais faire avec. Mais en moins dur, j'espère. Enfin bref, donc on va faire ça. Et si j'ai le temps, je ferai plein d'autres choses. De toute façon, aujourd'hui j'ai envie de faire plein de trucs. Donc c'est parti. Bon, ok, alors j'ai mon t-shirt, mon tissu, mon carnet à idées, donc c'est parti pour tenter l'expérience. Je suis en train de perdre ma voix. 1, 2, ça arrive. Bref, donc, si je rate, vous me verrez plus à peu près pendant... Allez, 3 siècles. Je sais même pas comment démarrer, quoi, c'est ouf. Allez. Bon. C'est parti, allez. J'ai trop peur. Oh, c'est genre mon tissu préféré. Voilà. Ah, par contre, j'avais oublié un détail. Comment vais-je faire pour écrire à la craie dessus? Bah, tu sais quoi, je vais couper tout de suite, hein, soyons fous. Puis en plus, bien à tomber, c'est un tissu élastique, alors je ne vous dis pas. Bon, déjà, est-ce qu'on part pas sur un truc à peu près nickel? Ça se défend. Et puis, derrière. Je vais vous expliquer un peu ce que je fais, sinon vous allez vous dire pourquoi elle coupe la moitié de son t-shirt. J'ai décidé que, vous voyez, là c'est l'avant du t-shirt. À ce niveau-là, et pareil de l'autre côté, et je vais mettre 2 bandes de froufrou. Bon, le schéma va mieux indiquer, mais il faut pas suivre le dessin parce qu'il va pas être exactement pareil. Donc, petit zoom s'il vous plaît sur le haut. Du coup, je disais en fait, là vous allez avoir des petits froufrous sur le côté, enfin le côté du dessin, on va dire un peu, pas tout dans la longueur du t-shirt. Et bon, après ça c'était un exemple d'un dessin que j'avais fait, mais je vais pas le faire exactement pareil. Genre, déjà il va être manche courte, pas manche longue. Le col il est pas pareil, enfin on verra, j'en sais rien. Du coup voilà pourquoi je suis en train de découper mon t-shirt. Et je suis en train de paniquer parce que là je me dis, Axel, tu es en train de couper ton t-shirt. Et en plus du coup j'ai même pas pensé à mettre les marges au milieu, donc j'espère que ça ne va pas être trop serré.
contente, ça fait tellement bien. Enfin là après c'est que devant, voilà. Donc c'est pour ça que je voulais parler de froufrou, c'est parce que du coup il y a ça. Et puis voilà, j'espère que ça sera bien porté et que ce sera pas un peu trop serré. Mais je suis trop contente. Bon sinon faites pas gaffe, j'ai changé de t-shirt mais bon j'avais trop chaud. Mais sinon regardez du coup ce que ça va faire, ça va être trop beau. Bon là après il n'y a pas le dos donc voilà, mais vous avez déjà un petit avant-goût de ce que ça va faire. Je suis trop contente. Bon du coup là ça y est, on va assembler le dos et le devant. J'ai trop hâte de voir le résultat. Je suis trop contente. Bon après j'ai pas encore fini. Là pour l'instant j'ai fait que assembler le dos et le devant avec les petits froufrous. Je me demande encore si je vais faire des manches ou si je le laisserai pas plutôt juste comme ça. Bon, bien sûr faut que je passe un ourlet quand même. Et là après il faut encore que je passe l'ourlet en bas. Alors ce que j'ai décidé de faire c'est soit de faire des manches 3/4 parce que bah, en fait le problème c'est que je sais pas si j'aurai assez de tissu au niveau de la longueur je parle. Puis rien que ça en fait, rien que ça me fait une manche quoi. Oh là, je m'en sors pas. Rien qu'au niveau de la largeur j'aurais jamais assez pour faire 2 manches. Donc bah voilà c'est mort, hein. Je pourrais pas faire de manches. Et voilà le résultat, je suis trop contente. Avec les petits ourlets du coup au niveau du cou, des manches et en bas. Voilà. Du coup là ce que je vais faire c'est qu'avec le reste du tissu, vu que je pouvais pas faire de manches, je vais pouvoir faire des petits chouchous pour aller avec. Bon du coup voilà j'ai fait le premier chouchou. J'ai pas pu mettre plus de longueur mais bon c'est pas grave parce qu'une fois que c'est attaché, ça fait quand même bien donc c'est pas grave. Puis une fois porté au poignet bah en fait je pense que si on veut que ça passe un petit peu mignon on a juste à, je sais pas, l'enrouler un petit peu plus et ça donne un peu plus de forme. Parce que c'est vrai qu'un chouchou, faut vraiment mettre énormément de tissu. Et bah là pour le coup j'en ai pas mis beaucoup mais j'ai fait avec ce que j'avais donc tant pis. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais faire le deuxième et je pense que j'arrêterai là pour aujourd'hui même si j'avais tellement de choses en tête à faire. Moi je vais vous dire à bientôt pour un prochain vlog et peut-être aussi un nouveau tuto. Bye.